Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à toute la communauté en ce mois béni de Ramadan, un mois de grâce et de plénitude pour tous ceux qui appartiennent à la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous rendons grâce à Allah qui a dit « La in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Allah a décrété que nous lui exprimions notre gratitude et que nous sollicitions l'accroissement de ses faveurs. C'est dans cet esprit que nous nous retrouvons aujourd'hui encore, animés par la volonté de perpétuer cette séance d'enseignement. Tout cela se réalise par la grâce du prophète, paix et salut sur lui, mais aussi grâce à celui qui nous a enseigné la grandeur du messager d'Allah, notre maître, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Sherif. Cette année 2025, nous explorerons les leçons du Ramadan sous l'angle de ce que nous nommons la science d'Allah. Lorsqu'il s'agit d'étudier le Très-Haut, chacun apporte une compréhension qui reflète son propre niveau d'élévation spirituelle. C'est pourquoi, dans la quête de la connaissance d'Allah, nous nous appuyons sur une synthèse de son uluhiyyat, divinité, tout en tenant compte de notre propre dimension mystique. Telle est la démarche qu'Allah lui-même a instaurée. Allah a créé les êtres humains avec des niveaux de compréhension variés. À ce sujet, il a dit « Kulli ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan » Dit « L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et il ne vous a été donné de la science que très peu. » Surat Al-Isra, verset 85. Ainsi, lorsqu'il est question de commenter la divinité d'Allah, certains s'appuient sur la science infuse, d'autres adoptent une approche analytique, et d'autres encore privilégient une perception fondée sur sa réalité absolue. Si nous nous référons à ces différentes approches, il demeure un domaine exclusif à Allah, une sphère qui lui appartient en toute singularité, sans aucune interférence extérieure. C'est ce que l'on désigne sous le nom de réalité divine. Toute tentative d'interprétation de cette réalité se limite donc au cadre divin. Cela soulève une question essentielle. Si, dans cette sphère divine, Allah introduisait l'âme d'un aqtab ou celle d'un prophète, et que cette âme immergée dans le milieu divin était sollicitée pour projeter sa vision et interpréter la réalité divine en notre faveur, alors quelle science emploierait-elle pour répondre à cette sollicitation? C'est à ce moment précis qu'intervient le choix. Chacun opte pour la science qui lui semble suffisante pour interpréter cette réalité. Quant à moi, celle que je choisis est celle que j'appelle la science d'Allah. Il existe une vérité qu'Allah nous a enseignée et que le Coran a dévoilée publiquement pour que nous en saisissions le sens. À travers ces versets, le Coran nous révèle la dimension nourani du Seigneur, cette sphère où il nous instruit sur son essence à travers sa lumière. Allah dit « Allahu nuru samawati wal ard » Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ce verset constitue une base essentielle pour notre interprétation. Il nous pousse à étudier sa lumière dans le cadre céleste. Lorsqu'il évoque les cieux, en les associant à diverses manifestations lumineuses, nous réalisons que ce que nous percevons correspond aux 7 cieux connus officiellement. Pourtant, il en existe d'autres qu'Allah a pliés et rangés.
mais dont l'existence reste voilée. De même, si nous transposons cette étude au cadre terrestre, nous constatons l'existence de 7 terres connues, mais également de terres qu'Allah a voilées et cachées au grand public. Si le Seigneur nous enseigne, Allahu nuru samawati wal ard, et si nous devons commenter ce que j'appelle la science d'Allah, cela nous engage à suivre la ligne d'enseignement divine sur les 7 cieux connus, tout en gardant à l'esprit qu'il en existe d'autres pliés et non révélés. J'adopte la même approche pour les terres. Allah a annoncé l'existence de cette terre, tout en sachant qu'il subsiste d'autres terres qu'il a déployées sans les dévoiler, et d'autres encore qu'il a pliées et rangées sans les révéler. Avant d'aborder leur révélation, qu'Allah a mesuré dans son cadre Nourani, je me pose cette question. Ne devrais-je pas me limiter à sa science? C'est une interrogation que j'adresse à moi-même. Ne devrais-je pas m'arrêter à cette science qui est entièrement englobée par la lumière divine? C'est dans cette quête que j'ai introduit une synthèse en l'intégrant dans un cadre dialectique. Pourquoi un cadre dialectique? Parce que dans les termes révélés, certains mots sont codés et ce dialecte n'a pas encore déchiffré leur signification. Ces termes cryptés ont été extraits de la science d'Allah, qui s'est projetée depuis le milieu divin pour dévoiler sa réalité. Dans cette structuration, l'une des dimensions les plus inférieures correspond à Basatul Jalal, l'extension de la majesté ou la nappe de lumière située au-dessus du 7e ciel. C'est précisément ce cadre que le Coran évoque en ces termes, Qaba Awsayni aw Adna, jusqu'à une distance de 2 portées d'arc, voire peu près encore. Surat An-Najm, verset 9. Ainsi, il devient évident que la vision intérieure est la seule capable d'interpréter cette projection intense qui se dévoile à travers la science d'Allah. Or, cette vision intérieure me renvoie à un concept fondamental, Ismu Zati, qui n'est autre que Allah. Lorsque l'on pénètre l'essence de ce nom, on y découvre une définition tirée du cœur même de sa réalité. Et cette définition nous ramène à une fois de plus au dialecte évoqué précédemment. Un dialecte qui a révélé une vérité qu'il n'a pas encore décryptée. Car celui qui exprimait cette réalité ne parlait pas simplement, mais insinuait. Mais à quoi faisait-il allusion?